Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe pour mes nouveaux abonnés et je vous répète pour ceux et celles qui me suivent depuis quelques années que 1. La mémoire commune ou nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission intra- et intergénérationnelle de cette mémoire. Et pourquoi? C'est parce que d'un côté, le futur ou l'avenir est dans le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, l'après despot Denis Sassou Nguesso qui se décide, puisque toute dictature a duré de vie limitée, tout a un début et une fin, Sassou partira. Et donc, il faut déjà penser à l'après Sassou, avec les dégâts occasionnés par lui qui vont rester dans nos esprits, dans nos mémoires, dans nos traditions, dans notre pays, encore des années. On en a vu les cas de Mobutu, Idi Amin Dada, Hissène Habré, Hitler, Mussolini, Pol Pot, etc. Tous ces dictateurs-là. Dans certains pays, ça s'est terminé très bien, mais d'autres, ça s'est toujours continué et c'est comme ça. Et de l'autre côté, un peuple qui ne transmet pas sa mémoire commune sera toujours en proie à la récurrence et ou à la répétition des mêmes erreurs, des mêmes drames et tragédies, des mêmes horreurs, du négationnisme, de la guerre des mémoires, de l'oubli et ou de la repentance. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. On est entouré de bourreaux et de victimes. Le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Mais pour les instruire, c'est du caviar, c'est du pain béni. C'est bien que ça, tu étais mon bourreau. Maintenant, je suis maintenant ton bourreau aujourd'hui. Et donc, il faut savoir qui est qui. Parce que l'État est tellement ce froid. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Celui qui blesse ou tue aujourd'hui, ou d'hier, peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice sur soi-même. L'humanité est une contradiction. Les affaires d'État, la raison d'État, l'État mange froid. Qui sera le patron des services secrets au Congo, avec son cerveau, son histoire et autres, comme Kemba et les gens là ont fait contre les uns et les autres. Les autres ont tout appris, comment ils assassinaient, comment ils détruisaient, comment... Tout est là. L'État était personnel. L'État, c'était bien commun. Donc, on ne peut pas en abuser comme ça. Et faire du mal à tout le monde comme ça. Parce que l'État était personnel. Mais quand ça va changer, tout a changé. Quelqu'un qui, en fonction des problématiques, de la situation, du contexte des enjeux, peut-être peut devenir un morceau froid, etc., s'occuper du peuple et de la nation, mais en attendant, et à côté, avec les moyens financiers et colossaux d'un État, il peut tuer tous ceux qui l'ont fait le mal, à sa famille, à son clan, à sa tribu et autres. Vous imaginez? Donc Sassou Nguesso montre déjà la voie de la vengeance, des contorsions et autres. Donc il faut transmettre. Parce qu'on ne va pas se retrouver nez à nez avec votre futur bourreau ou nez à nez avec votre future victime ou avec votre papa. Donc le savoir, c'est ça. Il faut s'instruire. Le cerveau n'est pas un fardeau. C'est une ressource. C'est pour cela qu'il faut mettre ça en pratique. Regardez bien, Sassou assassiné depuis les marins Wabi, les candidats Bibiaïda, le prison Massamadeba, mis en prison 11 ans, le prison Yobi Opango, assassiné Pironga, les Katali, Orisho Konga, perturbé la conférence nationale et perturbé tout le pouvoir du professeur Pachal jusqu'à aller faire le coup d'État et tout ça, le bazar qu'il a créé, il a pris les moyens de l'État, il a fait ce qu'il voulait, il a couché avec 1000 femmes.
Donc, 300 blanches, 700 noirs, et les restes d'autres communautés et autres. Donc, il a fait peut-être 1200 enfants. Il est là, au Congo, et tout le monde vient voir. Ça ne donne pas les idées aux autres. Ah, le pouvoir, comme je voulais parler dans la dynamique des espèces, pendant la période de reproduction, quand les mâles se battent, les femelles sont là, ils attendent qui va gagner. Celui qui gagne, bon, ben, les femelles viennent là, et chacun, allez, c'est à toi. La communauté internationale, c'est ça. Regardez bien, depuis tout ce temps-là, nous seulement la France Afrique, certes, c'est l'un des bourreaux de nous, peuple congolais, de notre pays, mais n'oublions pas la communauté internationale qui n'est autre que la communauté des intérêts, la communauté de la dynamique des espèces. Quand les mâles se battent, ils prennent le pouvoir. Après, demain, c'est ça, ça se tombe. Tout ce monde-là, vous voyez, autour de Sassou Nguesso, là, depuis le pays, en RDC, dans toute l'Afrique, les malins vont voir, ah non, non, c'est du caviar. C'est du caviar pour les humilier, faire tout ce qu'on fait. Donc on les voit, ils viennent là, parce que ça soit au pouvoir. Donc il faut en tenir compte ça, l'État est un manche fort. D'où l'intérêt de transmettre, que chacun de nous ait un pouvoir. Donc il ne faut pas les déléguer aux autres par les boucs émissaires, par les amalgames, par la faute aux autres. Non, chacun de nous est un pouvoir. Donc vous pouvez les essayer. Et dire, oui, tiens, il m'a fait ça à ma famille, à mon clan, à ma tribu, à ma... Non, je vais prendre le pouvoir. Et c'est ça que tu vas faire. Donc il ne faut pas s'appesantir sur les profils de type conscience résignateur, hein, résignatrice, résignés et autres. Non, soyez des êtres combatifs. Mesdames, Messieurs, le peuple congolais. 2. Il faut savoir que être citoyen, c'est d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime d'intérêt général et voire civilisationnel. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sinon, ça se serait pour nous depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sinon, ça se serait depuis déjà 2015 ou bien avant et jusqu'à aujourd'hui. Seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. L'individu est encore moins d'un peuple. La paix, le progrès, c'est le fruit des luttes individuelles et collectives. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc agir. Donc liker, partager et commenter. Donc je suis un citoyen à la différence des sujets indigènes et esclaves, qui est là, qui voit comme un spectacle. Et donc, il ne faut pas être là dans le spectacle. Parce que c'est une question de vie ou de mort. On a tous perdu. Il n'y a pas un seul Congolais, quel que soit le rang et ou sa source sociale au Congo, qui n'a pas un être cher de sa famille, qui est parti à cause de la politique anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-sociale, criminelle, échinogène, immorale et dissolue, et confiscatoire de notre pays comme sa propriété privée, jouant de la Force Afrique et de l'ordre mondial comme sa compagnie de réassurance, M. Denis Sassou Nguesso, un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Mais au terme des repères historiques, vous imaginez ce qui se décide. C'est l'histoire humaine, elle est comme ça. Si vous ne prenez pas conscience de nos signaux d'alerte et autres, elle va se répéter. Et l'histoire a tendance à se répéter. Il y aura un tordu qui viendra régler ses comptes contre ceux qui nous ont fait du mal depuis la nuit de temps sous prétexte propre. Vous imaginez. Être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. En revanche, le savoir, les connaissances, la transmission, l'intérêt général, le courage et les solidarités vous libèrent. C'est pour cela que j'invite les éclairés, les patriotes, ceux qui ont le sens et la signification de l'intérêt général des solidarités, de partager. Quoique, c'est dur au Congo, je le sais. C'est l'objet de cette thèse de doctorat en citoyenneté et patriotisme congolais que j'ai intitulé
5 raisons pourquoi la prestation des sourds me fait peur. Il s'agit d'une thèse de doctorat niveau Bac plus 12. Donc, les notions qui seront ici insérées vont du commun des mortels jusqu'à Bac plus 12. Donc, nous allons réfléchir ensemble. Parce qu'il y a 5 raisons qui font que nous sommes dans la merde et de la prestation qui se dessine. C'est pour cela que je dis que l'après-dénisation des choses me fait peur. Me fait peur. Quoique. Mais avant de nourrir ce débat, je vais d'abord vous faire une observation et une remarque. D'abord, l'observation. Vous le savez que l'idiot ou l'imbécile certitude toujours. Et j'en ai vu dans mes vidéos ici. Les gens qui venaient raconter leurs histoires, bon ben ça va partir, tout va se passer bien. Non, c'est pas comme ça. Tout ne va pas se passer bien. Parce que quelqu'un qui est un élève ou un étudiant qui a passé toute l'année à des notes de moins de 10 sur 20, c'est pas qu'à la fin de l'année qu'il va avoir 17 sur 20 ou 18 sur 20. On est bien d'accord. Mais nous, c'est pareil. Donc, au niveau déjà de l'idiotie, j'en ai constaté plein qui viennent jouer à la certitude. Et ça me fait de la peine. Et à chaque fois que la réalité revient là, bon ben, ils sont là, on ne voit plus. Voilà. Si vous êtes avec ces individus dans une nation et une société donnée, et dans une diaspora, et ou dans un pays, vous êtes foutus. C'est le cas là. J'en ai vu ici les commentaires que les gens viennent balancer. Je dis, mais ils sont dans un autre monde. Nous qui avions des familles, des parents, amis, connaissant tout, on connaît l'histoire du pays. Et donc, on est des Congolais, des souches, etc. On pense à notre pays, on le voit, on pense tous les jours, mais ils viennent comme si c'est... Voilà, donc vous imaginez l'imbécile et ou l'idiot certitude. Et barrez-vous de ces gens-là. Quant à l'intelligent, c'est comme un scientifique, il doit douter. Parce que celui qui doute pense, réfléchit, c'est sûr. Réfléchit aux problématiques, à la situation, au contexte, aux enjeux et aux perspectives. Il y a l'histoire, le présent et l'avenir. Donc il pense, il y a des signes, des indicateurs, il réfléchit. Donc dès que vous réfléchissez, vous êtes déjà dans le pas ou dans la civilisation. Si vous ne réfléchissez pas, vous n'êtes pas dans la civilisation. Vous le savez très bien. Donc ça, c'est la première observation. Et à chaque fois que je vois dans mes commentaires, je dis, ah, ça c'est un idiot. Comme un prof qui corrige, voilà. Oui, bon, j'avais fait pour ceux de la classe de la classe de première, littéraire, série A, au lycée Chaminade. J'avais une preuve là que j'avais fait corriger par un ami qui... ben oui, c'est un ami qui était au CAPES et tout ça. Bon, ben, j'ai dit, non, mais j'enseigne là, viens corriger un peu. Voilà, je te laisse 5 copies à corriger. Il était tellement nerveux et tout ça. Il a insulté tout ça. J'ai dit, non, mais je vous vois les notes comme ça, que non, tu ne vas pas insulter. Il faut laisser l'élève. Donc, mais après, il est devenu prof par la suite. J'étais dit en France, les lycées, voilà. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Okay? On réfléchit comme ça. Ok? Très bien. Maintenant, quant à la remarque, vous le savez que, vous, peuple congolais, nous sommes le problème de nos problèmes. Chaque jour, on a abusé de nous. Ce n'est pas pour rien. Il faut comprendre, comme quelqu'un qui n'a même pas fini son collège, comment quelqu'un qui devient lieutenant, même si attends, on est soit 3 ans, tu deviens lieutenant, mais attends, lieutenant, il faut avoir un niveau quand même lycée ou autre. Mais après, on en parlait. Il n'a pas eu une longue expérience. Comment quelqu'un qui a passé sur son temps au Koubaïkou tordu peut monter des grades dans les armées jusqu'à général? Vous imaginez? Mais c'est pas possible. Etc. C'est que nous sommes le problème de nos problèmes. Et ça, il faut en tenir compte. Et il n'y a pas d'appartenance. On est bien d'accord? Puisque le pouvoir de Yulu Massamadeva n'était pas au nord, hein. Et le pouvoir de Massamadeva et de Marabouaba était au nord. Mais comment il a fait monter un gars qui allait l'assassiner? Donc ça revient à notre anthropologie.
en termes de la raison, qui devait être au-dessus de l'appartenance et des émotions et des conflits d'intérêts. Mais nous, c'est pas ça. Il suffit que tu aies un pouvoir, un peu d'argent, une jolie femme à côté, tu as déjà tout acheté. L'intellectuel politico-intellectuel africain, surtout quand il a moins de 50 ans. Donc il est tout est gâté. Vous imaginez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, voici pour vous les 5 raisons pour lesquelles chacun de vous doit réfléchir. Placez la raison au-dessus des émotions d'appartenance et des conflits d'intérêts. Allumez vos cerveaux. Le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. Vous le savez que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. En fait, quand je vois faire mes vidéos, je les place dans un cadre historique pour que ça reste pour longtemps. Donc, vos histoires de tribus nord, sud, est, ouest, quand j'attaque un Makwa, un Kouyou, un Boshi, c'est pas parce que je suis contre, non. C'est pour les raisonner. Quand j'attaque un Larry Congo, un bébé, un Kouyou, un Soudi, et un Yobé ou Vili, Bayaka, Tekilale, c'est comme ça. Parce que je ne vois pas que non, je ne pense pas comme ça. Quand j'attaque un Mojobo, un Bojo, un Bobi Taba, un Bongil, un Bokiba, j'aime. Je pense que je suis contre, non. Un Bonga, Likuba et ou Boy, ou Betty, ou autre. Non. Bamba et tout. Non. Bakukuya, non. Je ne vous attaque pas. Je réfléchis comme un prof. Comme là, j'ai franchi les barrières de la raison. Donc, je dis que je pense que demain, tu reviens et dire, ah oui, tu avais raison. Dans 50% des cas, ceux qui croyaient que Ayatonga est contre eux, mais quand ils reviennent, ils disent, ah oui, finalement, tu avais raison. Non. Maintenant, quand on voit des points de vue général, beaucoup sont revenus. Eux-mêmes disent, Aya, c'est vrai, tu as vraiment raison dans tout pour tout. Que je te suis. Mais il ne suffit pas de suivre, il faut partager pour que les savoirs soient diffusés. Mais vous êtes là parce que j'ai 5 raisons là que je vais vous expliquer. Parce que nous sommes le problème de nos problèmes. C'est pour cela que Sassou, on a abusé de nous. Et après, combien d'autres bourreaux, combien d'autres victimes, si on ne change pas de paradigme. Parce que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Disait Albert Einstein, ce qu'on appelle changement de paradigme. On ne résout pas un problème avec ceux qui les ont créés. On ne peut pas être juge et avocat. Donc il faut chercher les alternatives, les alternances. Mais nous, depuis les pseudo-indépendances, en passant par la fameuse conférence nationale là, les Congolais sont comme là, c'est là-bas. Alors qu'on a échoué depuis les pseudo-indépendances jusqu'à nos jours, en passant par la conférence nationale. Au lieu de trouver les alternatives, non, ils sont toujours là. Et souvent instrumentalisés, nourris par des majorités ethniques compactes, c'est-à-dire l'appartenance. Et n'oublions pas les conflits d'intérêts. Et donc, vous imaginez qu'on tourne en rond. Et donc, pendant ce temps, on est en train de tout perdre dans ce pays. Les membres de famille et autres. Donc, je vous invite à réfléchir. Donc, je vais vous laisser les 5 raisons que chacun doit réfléchir. Simplement réflexion. Parce que l'intelligence doute réfléchit. C'est très important. L'intelligence est ce qu'on définit à l'échelon macroéconomique, c'est-à-dire comme le progrès, etc. C'est le cerveau qui réfléchit, qui dit en termes des alternatives. Mais nous, on reste là. Et ils sont toujours en train de les embrouiller. Et avec leurs pseudo-intellectuels ou compagnie mélangée. Mais non. On est dans un pays, dans une nation. Il y a les tops de champ d'une nation. Qu'on sait que ça, c'est les meilleurs. Mais nous, on ne valorise pas les meilleurs. Puisqu'on est là, de côté là. Regardez l'audience là, de mes vidéos. 20% de mon audience, ce sont que les Congolais. 80%. Étrangers et autres.
C'est pour cela que je fais que des courtes vidéos pour j'attire sur antenne de cette crise-là massivement. Qui dit pas que d'ici la fin de l'année, j'aurai déjà 200 ou 300 000 abonnés sur YouTube. Mais ce ne sont pas des Congolais, puisque c'est une transformation en profondeur de ma chaîne qui dit que voilà, peut-être ça va tomber ou pas, mais si on reste que sur le Congo, vous n'aurez personne pour venir vous partager, nourrir les débats. Il y a un problème. Le vôtre. Parce que chez nous, au Congo, nul n'est prophète chez soi, mais il suffit que ce soit ailleurs. Il est à l'étranger. Ah oui, il a gagné un truc à l'étranger, sportif. Ah, il est chez nous. Il est de. Alors, quand il était seul, ou autre, pour l'intérêt, oui, si vous venez. Donc, comment on peut vivre ça? On vous laisse ça, c'est sans fin. Donc, vous imaginez la chaîne YouTube Ayatonga, Congolais de source, qui a tout expliqué dans son histoire, qui est parti du Congo. Il a fait une école primaire, collège, lycée, université au pays, jusqu'à aller enseigner au lycée les sciences et venir en France. Il continue à lutter pour le pays. Parce que s'il n'y avait pas ce Congo, je n'y serais pas là. J'avais tout chez moi à l'époque. Maintenant, ils ont tout détruit avec les ajouts et tout ça. Les tissus économiques, culturels au Congo, il n'y a plus. Les Congolais des sources et tout ça, tout a été perturbé. Donc il faudra y penser après. Ça, c'est sûr. Mais nous, on ne pensait pas venir en France, en fait. On était chez nous. Maintenant, là, il a tout perturbé. Mais on vous invite là, maintenant, voilà. Comprenez ça? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la mémoire se construit et l'espoir se donne. Et donc, nous allons vous passer les 5 raisons pour lesquelles chacun doit réfléchir. Simplement la réflexion. Parce que vous êtes un pouvoir. Vous pouvez surtout organiser quelque chose pour déposer Sassou Nguesso pour pouvoir être à la tête de Sassou Nguesso, à la place de Sassou Nguesso, pour restaurer ce pays et refonder une nation nouvelle. Donc, il ne faut pas chercher les boucs émissaires. Je n'ai jamais été dans un bouc émissaire. Jamais. Ailleurs, on ne pleure pas. Mais nous, on pleure. Non, tu connais là. Non, non, non. Tu dois réfléchir. Il t'a fait ça. Tu as tous les moyens pour... Voilà. Tu comprends? Il ne faut pas que vous voyez les peuples. Non, non. Tika, tika, tika. Tika quoi? Ça doit tuer tout le monde. Il est là. Il fait ces petits numéros. Qui, en 2025, le pays devait être un pays émergent. Pays émergent, c'est comme la Corée du Sud, comme d'autres pays, comme le Maroc, comme ailleurs. Mais est-ce que nous sommes à ce niveau? Avec tous les Marocs qui... Donc là, maintenant, il fait ces petits numéros. Un être de passage sur terre. Et vous croyez que vous êtes la naïveté et autres, mais les autres n'y réfléchissent pas. Comme ça. Et vous allez en payer le prix. Vous serez, ah, tiens, ça recommence. Bien sûr, ça va recommencer. Parce que vous étiez dans l'ignorance, dans la partenance émotion. Mais les autres ont déjà réfléchi. Ce qui va arriver. Donc, comprenez ça. Alors, voici les 5 raisons pour lesquelles chacun doit réfléchir. La première raison sur 5, qui l'appréciation me fait peur, le dénominateur commun. En mathématiques, en algèbre calculé. Donc, lorsque nous n'arrivons pas à s'entendre sur un dénominateur commun, Sassou Nguesso dégage. Comment alors nous entendre après Sassou Nguesso? Il faut se questionner. Les médias réseaux sociaux sont des indicateurs. Regardez bien les audiences des médias réseaux sociaux, les vrais. Ayatonga, regardez les shorts. 10 millions de vues, 800 000 vues, tout ça. C'est-à-dire sur le dernier mois, c'est-à-dire depuis le 3 juin jusqu'aujourd'hui, nous sommes au 15 juillet, j'ai eu plus de 20 millions de personnes qui sont venues voir ma chaîne là, à cause des sorties hautes. Et donc on a compris la stratégie, j'ai compris la stratégie. Donc les perspectives, c'est arrivé jusqu'à 1 million d'ici la fin 2027 d'abonnés. Donc vous voyez que ce n'est pas le Congolais. Donc il faut que ce soit. Donc nous n'arrivions pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso? C'est tous les questionnaires. Allez voir dans les médias réseaux sociaux. Si vous voulez avoir l'indicateur, l'indice, regardez bien mes posts, que ce soit Twitter, Facebook. À l'époque, j'ai posté sur d'autres médias. Il n'y a pas de commentaires. Allez voir. Vous-même, allez sur Facebook. Tapez Isidore Tonga, par exemple, sur Facebook, ou Isidore Tonga sur Twitter, X. Vous n'avez personne. Ce sont les indicateurs.
Comment allons-nous entendre après Sassou Nguesso? Puisque le climat de méfiance et de défiance est tel qu'entre nous, on parle de jalousie, de méchanceté, du peuple. Mais non, c'est un indicateur autre. Regardez bien ailleurs. Ce sont des signes. Quelqu'un qui a pris tous les risques, qui a chopé beaucoup de choses pour défendre le peuple congolais à l'échelle de la diaspora comme bien d'autres. Mais comment vous ne pouvez pas partager, faire des commentaires? Il suffit qu'il y ait émotion, appartenance, un événement émotionnel, ou la mort de Papa, un gobonais, ou autre, tu voulais voir là, oh, comme j'ai vu la mort de l'assassinat de Guy Bipafé-Kolela, ou lors de l'incarcération du général Mokoko, ou au commissaire de sang, était des trucs comme ça, des malheurs comme ça. Il avait ouvert beaucoup de commentaires. Mais là, on réfléchit, on parle de tout. Allez voir là. Il y a quelques petits, pas grand-chose. Ce sont les indicateurs, les indices. Nous n'arrivons pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Comment allons-nous entendre après Sassou Nguesso? Quoique, bon ben, les gens pensent que, bon ben, ils ont le monopole de l'intelligence, de la stratégie, du patriotisme et autres. Ça commence comment? Allez voir, les signes sont là, les indicateurs sont là. Il y a Tonga déjà. Il vous les dit, les autres ne disent pas. Mais je vous l'ai dit que c'est un souci. Je mesure chaque jour. Dans mes vidéos, j'ai dit, mais c'est pas possible, même là. Et depuis les assises nationales du Congo sur la plaine de Paris, on passe par point, on dit, il y a un problème. Le problème n'est pas seulement anthropologique, ni culturel. Il y a quelque chose qui, voilà, en nous, qui n'est pas bon. Que je cherche vraiment les solutions qui disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et donc, je tombe la réflexion à l'échelle sous-régionale, c'est-à-dire les Bantous d'Afrique centrale, etc. Mais je dis quand même parfois, ça chauffe en RDC, ils partagent, et au Cameroun, même au Gabon, qui ne sont pas plus nombreux que nous, les médias gabonais, ils partagent beaucoup de choses de ce qui touche leur pays, mais nous, il n'y a pas. À Togo, tu viens à 1000 vues, 2000 vues, il faut créer un titre émotionnel, et parfois ils ont surpris, ils viennent maintenant insulter, parce que c'est pour attirer, pour qu'ils viennent écouter les savoirs et autres, mais non, rien du tout. Donc ça, il faut, chacun doit se questionner. Si nous n'arrivions pas à s'entendre sur un dénominateur commun, comment allons-nous entendre après Sassou Nguesso? C'est questionné déjà. En 2017, le docteur Pierre Imbodi, dans une tribune dans Paris 10e, non loin de la gare du Nord, la rue des Quais, comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso si nous n'arrivions pas à s'entendre? Même partager, ça ne va pas. Allez voir dans le média, tu ne vas pas voir. Sur 100% du quota, des gens qui se décident que bon, mais la presse, on est là. Alors qu'Aya Touga est déjà positionné par sa tribune, par sa géopolitique, par son statut héros social, pour tout le pays, mais les gens ne viennent pas. Mais quelqu'un qui va sortir comme ça, lui parle, aïe, on est là. Non, aïe, non, 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 on n'est pas ensemble. Je ne t'ai jamais vu partager mes vidéos, ni commenter. Comment on est ensemble? Donc il faut trouver un cadre, puisqu'on est dans l'intérêt général. Donc, pour les pays. Donc, il faut trouver un cadre, chacun va faire sa mission pour le pays. Il ne faut pas venir qu'on a mis, non. On a mis comment? Tu n'as jamais partagé mes vidéos, tu n'as jamais commenté, tu n'as jamais pas pour moi. Attends, il y a un problème. Et ça, on le voit. Donc, allez voir, visiter les posts et où les vidéos là, vous verrez qu'il y a peu de commentaires. Alors que ce sont des indicateurs. C'est qu'on arrive. Mais comment allons-nous attendre après ça sur mission? Réfléchissez pour ceux qui peuvent nourrir les débats. La deuxième raison sur 5 pour laquelle la presse assume fait peur, mais c'est surtout la lecture historique d'alternance politique dans ce pays. Depuis Yulu, Massa Badeba, Marin Wabi, Yobio Pango, Sassou Nguesso 1, le professeur Pascal Dusois et puis Sassou Nguesso 2 aujourd'hui. Si on pouvait retracer par date, c'est 1959 à 1963 pour la chute de Yulu. Il n'a pas duré. Il a duré que 3 ans ou 4 ans et demi. 3 ans et voilà. La chute de Massa Badeba, il est parti de 1963 à 1965. Pourquoi que ce temps-là 63, 65, 63, 68, excusez-moi. Combien 5 ans seulement. Pourquoi? Alors qu'on a donné les horloges qu'il était, papa. Puis, le président Marie Kwabi, 69 à 77, 8 ans. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi Yobio Pango n'a passé que 2 ans, de 77 à
79. Pourquoi ça soit resté longtemps après 79 à 1992? Et pourquoi les professeurs Pascal Souban est resté que 5 ans, de 1992 à 1997, avec le coup d'État le plus sombre de l'histoire du continent? Pourquoi ça change des choses? Et là, depuis 1997 à 2026 aujourd'hui, c'est-à-dire sur 66 ans de pseudo-indépendance, le 15 août 2026, ça on a déjà consommé 43 ans, 66 sur 43, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça? Parce que je l'ai vu qu'il y a trop de conflits d'intérêts, il y a trop d'appartenance et la France-Afrique qui ont été toujours au-dessus de l'intérêt général. Je peux. Regardez bien. Quand on fait la lecture historique, au niveau des cadres civils, politiques et militaires, un tel ou autre, on a constaté que l'appartenance, c'est-à-dire le tribalisme, l'innocentisme, la géopolitique nord-sud, les conflits d'intérêts, c'est-à-dire les francs-maçons, les anti-francs-maçons, les forces africains et les fonds africains, puis la France Afrique et compagnie, ont été toujours au-dessus de l'intérêt général. Et ça se constate même dans les vidéos. Vous voyez combien d'intellectuels congolais qui se respectent de ce Congo, activistes, tout. Regardez, vous avez déjà vu un commentaire ici. Et que ça soit que Tom et autres, voient Ayatonga et autres, qui n'est pas peut-être au pouvoir, et, ou donneur d'ordre, puisque j'en ai des mondes là-bas, dans toutes les officines et réseaux militaires, intellectuels, politiques du pays, de la passation. Peut-être moi-même, je serai un donneur d'ordre. Hop, on se retrouve avec les gens qui vont venir vous faire les éloges. Mais c'est quoi cette histoire? Tu n'as jamais commenté ni partagé la vidéo. Mais comment ça devait être que ça soit resté longtemps? Il faut réfléchir. Parce que les Congolais sont comme les Irouettes, comme les amis du net, ça change avec le vent. L'argent, les femmes et la jalousie et tout compagnie, on en mélange ce qui est malin. Ça soit été malin, il a fait ça. Mais pas pour le champ d'avancer le pays, il l'a détruit. Il va laisser des controchés énormes. Où les gens, les uns et les autres pour l'intérêt général. Il y a d'autres qui sont impliqués pour aller éliminer les Sassou Nguesso, puisqu'ils ont fait aux autres. On connaît les méthodes et tout ça. Service secret, empoisonneur, agent, etc. Donc ils connaissent ça. C'est danger. Je l'informe. Ils sont là, très bien. Faites la lecture historique de ces grands de ce pays, de ce monde, qui ont fait du mal aux uns aux autres. Ça s'est terminé très mal. Nous n'arrivons pas à s'entendre sur un dénominateur commun pour la première raison sur 5. Comment nous allons nous entendre après ça? Puisque je fais la lecture historique d'alternance politique de ce pays depuis Yulu jusqu'à nos jours. À partir de cette deuxième raison sur 5, il faut réfléchir. Le cerveau n'est pas un fardeau. Nous, on réfléchit. Quand il y a eu le coup d'État, en 1997, sachant que je pars du Congo avec un bac plus 3. J'ai enseigné déjà au lycée. J'ai corrigé les épreuves de baccalauréat de 1991, prof de lycée. J'avais 27 ans. Et donc, je suis arrivé ici en France. Et j'ai fait les études supérieures, SVT. Environnement, développement durable, bac plus 1. Donc, il me cherchait. À l'époque, en 1997-98. J'ai dit, je ne veux pas, je connais ça. Puisque j'ai dirigé les mouvements de jeunesse étudiantine à la fac des sciences, Tsuma, Sassou Nguesso. Avec les problèmes, les nord-sud, le tribalisme et tout compagnie. J'ai dit, non, je ne veux pas me mêler là. Parce que le gars, il n'est pas revenu pour développer ce pays. Il est venu pour le fracasser. Disait Mandela, quelqu'un qui te fait du mal. Et si tu te révèles, tu te mets debout tout seul, comment on appelle, voilà, tout seul. Mais si la même personne qui vous a fait du mal, il revient vers toi pour vous aider, c'est ça, il ne veut pas. Il va vous chercher à vous fracasser. Donc nous, c'est comme ça. Ça nous a fracassé depuis ces années-là jusqu'en 1997. Il venait là-bas pour... encore voir la suite. Pays pauvres, très endettés, alors que le pétrole coule à flot, les bois, les tout, on a fait une crise, pays émergent en 2025. Donc, il est venu fracasser. Donc, j'ai dit non. Et beaucoup de ces anciens de la fac, ou de l'université, puisqu'il y en a beaucoup de la fac des lettres, des droits, de tout ça, qui disent, ah oui, on connaît. Je dis, ah ben, tu serais là-bas. Puisque tu étais avec les Mabiala, les Papa, tout ce monde-là, c'était des siens.
Mais pourquoi tu n'es pas parti? Non, non, on ne rentre pas dans un régime comme ça. Pour rentrer dans un régime, il faut connaître déjà les officiers de ce régime, les donneurs d'ordre et de compagnie. Sinon, tu vois, regardez bien. Et donc là, en faisant la lecture historique d'alternance politique au Congo, pour cette deuxième raison, je suis arrivé à cette conclusion qu'il y a trop d'appartenance, trop de conflits d'intérêts, formation, anti-formation, force africaine, sans force afrique, la force afrique, tout. Vous rentrez là, il y a même à peine, si vous parlez de démocratie, de la prestation, vous allez vous fracasser. Parce que nous avions vu ça au sein des assises nationales du Congo sur la plaine de Paris, de 2014 à 2016, où il y avait les cerveaux, la matière grise, les anciens ministres, les officiers, les poteaux, entre tout. C'est se fracasser vite fait. À cause de quoi? Des conflits d'intérêts et des anti-France Afrique et tout compagnie, et des France africains et l'appartenance et tout, les agendas cachés et tout ça, au lieu de chercher les stratégies à long terme pour... Voilà, mais là, on est allé très vite. Parce que les avait... Donc, regardez bien, on s'est retrouvé dans la mer. Moi, j'étais au pôle stratégique des assises nationales du Congo sur la plaine. Et c'est pour cela que j'ai dit non, je ne veux pas rentrer dans la guerre du loup. Je dis non, je me casse là. J'ai vu comme ça qu'on appelle les conflits d'intérêt des Congolais. Je ne sais pas, hein, ils sourient là, non. J'ai dit, ah, Yulu est passé là, Massabadeba, Marie Gwabi, Yobi Pangou, et le professeur est passé souvent. C'est tout simple, hein. Regardez bien l'indicateur. Ils ne viennent même pas nourrir les débats, dire merci à Yatonga, ou commenter, nourrir les débats pour les générations actuelles officielles, ou les correctifs, et autres. Rien du tout. Mais c'est des gens en aparté, c'est-à-dire on sait qu'ils voient Yatonga, ils viennent m'embrasser. Ah, tu es bien. Non, je ne joue pas ça. Je ne joue pas ça. La problématique est existentielle parce que je ne sais pas qui es-tu. Voilà. Donc, cette deuxième raison sur 5 pour laquelle la lecture historique d'alternance politique au Congo doit être étudiée par les uns et les autres. Que si vous pensez à la démocratie, du point, vous allez vous fracasser. Et donc, ça, il faut déjà en tenir compte. La troisième raison sur 5 pour laquelle que la prestation est problématique, puisque nous avions la France-Afrique. En effet, sans la France-Afrique, on ne serait pas dans la situation dans laquelle nous nous trouvons depuis les coups d'État jusqu'à nos jours. Les 11 accords néocoloniaux, chercher les pions et tout compagnie. Donc la France-Afrique sait bien qu'elle a fracassé le Congo. Et qu'elle est une poudrière. Et ça a joué son rôle, sa mission de pièce maîtresse. Vous savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. Et donc on fait les statu quo, on joue au statu quo parce que la perte de l'inconnu de la France-Afrique, puisque le clan est certes déjà divisé, le clan au pouvoir, pour la perte de l'un des mains, et la guerre des successions, c'est-à-dire des gré à gré et où la dynastie qui viendra pas parce qu'ils vont se fracasser entre eux, déjà au Kemba, toujours, on sait, et surtout les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Cuvette. Puisque dans la Cuvette, il y a deux tribus majeures qui sont les Kouyou et les Makwa. Il y a un prisonnier politique, le général Mokoko, n'oublions pas les Teke, qui a le ministre de comme ça, que tout le monde se dit qu'on sait savoir, les Bochis ont détruit ce pays, qui vont les jeux là-bas, ils font leur petit numéro, mais jusqu'à un moment donné, on a vu les Alaouis avec Bachar al-Assad, et qui après, on voit ce qui se passe en Syrie. Et donc, vous voyez, là-bas, ça sera encore pire au Congo. Donc, on sait bien que les Bochis n'ont pas été du côté du peuple, ni du pays. Ils ont été du côté de ils sont enrichis, pas quoi que ce soit. Mais vous savez, c'est sûr, là, avec les montagnes financiers bien mal acquis et tout cas, on a vu depuis les Mobutu, Diabidada, les Bokassa et tout ça, ils n'ont plus rien. Donc, vous imaginez, eux aussi, ce sera pareil. Donc, ce sont des idiots qui sont là dans ce système et qui sont clinés que Bochi, mais ils savent bien qu'ils ne savent plus à quelle se voit. Donc, ils accaparent les moyens de l'État, jouant à l'intimidation, à la corruption, à la violence, aux assassinats, jusqu'à comme des temps encore. Et donc, là, cette troisième raison sur 5, la France ne sait plus à quelle se voit, puisqu'il y a les contentieux historiques dans le Sud. Là où, depuis le coup d'État, ils en ont massacré, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, alors que la France devait rédiger des résolutions au niveau du Conseil de sécurité pour traduire une situation de ces gens à la CPI. Peine perdue, même la CPI est maintenant contestée en Afrique, que c'est une organisation anti-droit
et qui n'est que pour les intérêts occidentaux et autres qu'on commence à voir les consciences réfractaires. Mais donc la plupart des crimes commis comme les Sassou Nguesso au Congo seront résolus contre un Congolais, mais avec les dégâts qui viendront, puisque les autres seront au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont se faire? Ils vont les déclasser, certains seront forcés en exil et traqués. Et n'oublions pas, les emprisonnements seront à la chaîne et les assassinats, comme ils ont assassiné les autres. Donc l'anti-CPI au Congo promet déjà qu'il y aura beaucoup de gens, de ces gens-là, qui sont... Voilà. Donc il faut réfléchir que la France Afrique ne viendra pas vous sauver pour l'éternité contre le peuple congolais, cette nation. Même s'ils sont petits jeux, ils vont chercher les Russes, les Chinois et tout compagnie. Mais non, mais c'est un monde, c'est un pays où il y a la dynamique qui est là à tout instant. Voilà, donc vous imaginez. La quatrième raison sur 5 pour laquelle la prestation des choses est problématique, c'est surtout la classe politico-intellectuelle congolaise qui, depuis Yulu Massamadeba, Marin Gwabi, Yobio Pango, Sassou Nguesso 1, puis professeur Passal Lissouba, Sassou Nguesso aujourd'hui, c'est des soucis. Vous avez les indicateurs ici, en bas de la vidéo. Allez voir combien des politico-intellectuels congolais commentent mes vidéos pour nourrir, accompagner que c'est un cerveau. C'est une matière grise scientifique. Je suis 100% scientifique. Environnemental, puisque j'ai fait des études de développement durable. Bac plus 5 ici en France. Sciences de la vie et de la terre, Bac plus 4 en France. Géologie, biologie et autres. Donc, je suis une matière grise. On ne peut pas contester ça. Mais comment on ne peut pas nourrir les hommes? Parce qu'il y a des problèmes de jalousie, des agendas cachés, des points qui, depuis Yulu, Massamadeba, Marin Gwabi, autres, n'ont pas. Non, on cherche à s'affranchir de ça, mais ça ne passe pas. C'est comme si c'est ancré, c'est comme si c'est l'esclavage mental qui est là, qui nuit. Voilà, donc on y peut aller loin. Donc c'est problématique. La cinquième et la dernière région sur 5, ce sont les mentalités qui n'ont pas évolué. Et pour cause. Vous le savez qu'un proverbe chinois dit que pour détruire un pays, il ne suffit pas de faire la guerre. Il suffit de détruire le système éducatif, dit généraliser la corruption et les crimes et autres. Bon, tout est rejoué. Nous, c'est un cas d'école. Quand je mesure l'indicateur de la cognition, de la réflexion, tu vois, je dis parfois, ah, c'est pitié. Le pays est par terre. On a détruit tout. Les mentalités. Je vous dis c'est ça. Mais parfois, je disais, ah tiens, ceux qui sont quand même en Occident, en Europe, les enfants, ils pourraient quand même venir voir les ciels derrière ton gars et dire, bon, nourrir les débats pourront réfléchir, il y en a peu, il n'y a même pas. Mais ils attendent que ça se tombe, après on va venir là, et voilà. Non, on ne pourra pas. Et c'est pour cela que je dis que la prestation est problématique. Puisque nous avions des dynamiques qui répondent à la démocratie. Or, la démocratie n'aura pas au Congo. On a tenté depuis les pseudo-indépendants, on passe par 1991 à 1997, on voit ce qui ça produit. Puisqu'il y a trop d'appartenance, trop de conflits d'intérêts, trop des intérêts particuliers, partisans, et tout compagnie. On en voit, on n'arrive pas à s'entendre sur un. Donc comment nous allons entendre dans une démocratie, on va à l'Assemblée nationale pour mélanger tout? Rien du tout. Donc il y aura des forces extérieures qui viendront fracasser. Démocratie au Congo, non. Il faut penser plutôt à l'événement qui fera l'homme fort du Congo dans une dynamique de la restauration et de la refondation d'une nation nouvelle que j'ai déjà mis dans plusieurs articles et ou vidéos des 5 priorités majeures que vous connaissez. S'il n'y a pas un homme fort qui prend ses responsabilités et en plus de crédibilité, puisque c'est une dynamique civile ou militaire, qui dit on dépose ça sous les sols pour restaurer ce pays et refonder une nation nouvelle. Et on pourra arriver à la situation, comme on a vu, des Jerry Rawlings au Ghana, paix à son âme. Lisez tous les cursus de Jerry Rawlings, c'est mon état d'esprit, qui à partir des putsch jusqu'à ramener la démocratie qui aujourd'hui est validée au Ghana. Ou des solutions alternatives, comme ce qui se passe en AES, en Afrique de l'Ouest, et autres. Il n'y a que ça. Mais penser démocratie au Congo, ça sera fracassé. Parce qu'on a vu au sein des assises nationales du Congo, sur la place de Paris, je vous dis sincèrement, j'ai dit, il y a des gens qui venaient emmerder pour je dis que quand même, on jouait de l'appartenance, mais chez vous, c'est du bordel. Au moment que tout est par terre, le pays est par terre. Donc nous cherchons des dynamiques de pouvoir, c'est-à-dire des enfants qui vont venir déposer Sassou Nguesso sans
compromission, ni point, quelle que soit l'appartenance, ils seront dans une dynamique qui sera là que pour, ah tiens, on va pour restaurer ce pays et fonder une nation nouvelle. Et c'est pour cela que j'ai mis quoique, il pourra avoir des gens qui disent, voilà. Mais au niveau du club Boucher au pouvoir, et autres, ils ont échoué depuis 2015. Ça, c'est sûr et certain. Non pas, voilà. Mais quoique, ça peut toujours arriver, mais un Irlandais ne fait pas les pétons. Donc, nous, on cherche des dynamiques hors Boucher, et que les Boucher soient là, on est ensemble pour restaurer. Autour des 5 priorités majeures que je vous ai parlé. Le audit de l'État, État général de la nation pour restaurer l'autorité de l'État et acharner le climat des affaires et du business. À qui appartiennent les concessions forestières, minières, pour les marchés, les biens mal acquis, tout, pour renflouer les caisses de l'État et repenser à un nouveau modèle économique pour qu'il y ait beaucoup d'argent pour les gros vrais travaux, la refondation, la rénovation d'un pays. Deuxièmement, les commissions vérité, réparation, réconciliation, de tout ça, pour restaurer l'âme du Congo. Troisièmement, les institutions nouvelles, parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun, comment nous allons nous entendre après ça. Donc il faut des régions semi-autonomes, le fédéralisme à la congolaise, et beaucoup de choses qui seront là pour que les régions semi-autonomes gèrent leur écologie, leur économie sociale et culturelle, et pour, dans une dynamique nationale, où le président de la République Peter Roy pose des symboliques, après cette période où le monsieur Roy restera avec la dynamique haute. Après, il y a la Force Afrique, avec tout ce qu'on connaît, et puis les enjeux sous-régionaux. Et donc, moi, je vous ai parlé de ça. Ceux qui viennent parler de la conférence nationale BIS ou de ils se trompent. On le sait bien que je viens de donner des arguments que nous devons passer par Sassou Nguesso dégage sans condition et nous rentrons dans une période de transition consensuelle ou avec un homme fort qui a pris ses responsabilités, qui aime ce peuple et ce pays. Puisque les projets sont là, il suffit de faire le coup. On a déjà tout, vous n'aurez rien à faire. On vous donne seulement des tempos et on le fait. Pour restaurer la liberté, la dignité et l'honneur de nous, peuple congolais, pour qu'on arrive à un pays où il fera bon vivre, étudier, travailler, visiter, qu'on ne soit plus les étrangers dans notre propre pays, que les Congolais soient moins autres, qu'il arrive des soucis ailleurs dans le monde, tu rentres chez toi comme un gaillard. Voilà. Donc c'est comme ça. Ok? Très bien. Donc voilà pour l'essentiel de la réflexion. Je pense que ceux qui ont les cerveaux, une application, ils pourront voir ou mesurer l'indicateur de la situation du Congo. Ils vont voir une vidéo comme ça, ailleurs dans d'autres pays d'Afrique, serait vraiment, allez, regardez, vous allez voir, vous me direz que voilà, ils n'ont pas partagé, voilà l'indicateur. À bientôt.